Quand Alexandre m'a présenté le projet, en fait, il était parti de l'idée que tout le spectacle allait être dans un instant dilaté, en fait. Donc l'idée, c'est qu'il y a une atrocité qui vient de se commettre et il y a une espèce de temps de suspension qui, dans la réalité, dure quelques secondes. Et l'idée, c'était de dilater sur 1 heure de spectacle ou un peu plus tout ce qui se passait dans la tête des intervenants pendant ce temps de suspension. Et une des voies qui a été abordée et qu'on a choisie, c'est en fait de représenter le discours intérieur des comédiens par du texte enregistré. C'est-à-dire chacun des rôles du spectacle, en fait, a enregistré sa pensée intérieure durant ce laps de temps et qui a été dilaté. Donc, ça s'approche d'une technique cinématographique où on a des fois des plans de coupe avec un discours intérieur en voix off. Donc on est parti un peu de ce concept-là pour essayer de dilater ce moment qui dans les faits dure très peu de temps, mais il se passe énormément de choses dans la tête des gens entre le moment où l'irréparable a été commis et le premier son sort de la bouche de quelqu'un qui rompt le silence et le flux intérieur de chaque personne. Donc l'idée d'avoir une approche plutôt cinématographique dans la réalisation, c'est dû à cette volonté d'Alexandre de donner ce ton dilaté et d'essayer de le faire percevoir au spectateur. Cette dilatation du temps, chaque comédien se l'approprie à sa façon. Donc ils ne sont pas sur un même ralenti chacun, mais ils sont juste sur leur propre dilatation du temps. Qu'est-ce que c'est la dilatation du temps pour eux? Donc déjà accéder à ça, à l'intimité de cette notion de dilatation du temps et comment ça résonne dans le corps, cette dilatation du temps. Et après, aussi très concrètement, donner des moyens techniques pour pouvoir faire le mouvement. Là, je parle en tant que comédien, mais si je suis sur le plateau, je veux faire ce mouvement-là, mais dans cette dilatation du temps-là, et comment je le fais pour être solide sur mes appuis, et en gros pour ne pas me casser la gueule et pas trembler, et voilà, et faire un mouvement qui reste aussi esthétique, sans être esthétisant, mais voilà, qui est de la gueule, quoi. Et qu'on ne sente pas le comédien en difficulté technique ou fragile. Voilà, ça c'est une chose importante. En fait, c'est à différents endroits parce que c'est justement en essayant de convoquer un petit peu tout ce qu'on a comme outils autour de nous, à savoir la présence de nos copains déjà, la bande son et la lumière. Et en fait, en ayant un peu une, une surconscience de ces choses-là, et puis il y a aussi des voix, enfin des monologues intérieurs qui arrivent, et de sentir une surconscience et une surconscience aussi un petit peu de la situation. Et, donc voilà, mais après, c'est un mélange entre ces choses extérieures là dont je parle, et puis quelque chose d'intime et d'intérieur profond, et puis bon, ça que je ne vais pas vous raconter, et c'est cet aller-retour entre ces deux choses-là qui amène amène à cet endroit de dilatation du temps. Et puis il y a des questions très stupides aussi qui sont de... Mais ça, on n'a pas encore vraiment tranché. Question que je leur ai posée il y a 2 jours quand on a fait des essais avec Alexandre, avec le costume par-dessus sa combinaison. C'est que quand il est dans l'eau, est-ce qu'il s'imbibe? Est-ce qu'il est sec au-dessus? Il se place et il s'imbibe la durée du spectacle de l'eau? Ou est-ce qu'on le mouille avant le début du spectacle? Et tout ça, ça raconte énormément sur la temporalité. Ça veut dire que ça donne des indices à la lecture. L'événement vient de se passer, ou l'événement est passé depuis longtemps, ou l'événement est stylisé, non réaliste. Donc c'est des petites questions comme ça qu'on soulève, qui sont d'abord techniques. Tu les découvres en le posant dans l'eau, tu dis « Ah tiens, c'est intéressant quand même que c'est comme du buvard et que ça devient de plus en plus foncé. » Mais tout signe est fiction, donc tout raconte une histoire. Donc il faut toujours
parfois, juste se poser la question sans y donner une réponse est suffisant. Mais il ne faut pas être victime d'accidents. Il faut chaque fois, tout ce qui se passe sur le plateau, il faut le réfléchir. Il faut le reprendre en charge. On a donné une notion dans la lumière, en tout cas, on a donné une notion du temps qui passe. Un certain temps qui passe, c'est-à-dire qu'il y a des... Donc pour donner cette notion, voilà, il y a une chose qui est assez je dirais banale. En fait, je n'ai pas inventé grand-chose, c'est assez banal. C'est des faisceaux de lumière comme des rayons de soleil qui passera à travers les fenêtres ou les portes. Voilà. Et qui changent d'axe. C'est-à-dire que ça commence à Cours, par la porte de Cours. Donc Cours, c'est, quand on regarde le plateau, c'est la droite. Et Jardin, c'est la gauche, quand on regarde le plateau. Voilà. Et cet axe de lumière, au fur et à mesure de la représentation, va bouger. Il va après arriver à la porte du fond et après revenir à la porte de Cours. Voilà. Donc ça donne une idée du temps qui passe. Et cette idée du temps qui passe, elle est cassée par d'autres effets qui viennent à l'intérieur où on n'a plus de direction de lumière, en fait. C'est-à-dire où tout d'un coup, c'est tous les murs qui s'éclairent, donc en vert. Justement, on a choisi cette couleur verte, parce qu'en plus, ça déréalise complètement la scénographie et l'histoire. Ces murs qui tout d'un coup s'éclairent, voilà, comme une dilatation, si vous voulez, ou comme un suspens du temps. Voilà, ça s'éclaire, et après on revient dans l'histoire. Et ça vient plusieurs fois au spectacle. Voilà, on a trouvé cet artifice-là pour faire ça. Voilà. Ça se travaille en questionnant sans arrêt le suspens. Donc c'est vrai qu'on a mis en place avec Alexandre des protocoles de travail qui finalement amènent l'acteur déjà à être dans un rapport au corps très singulier, dans un rapport au mouvement très singulier, très pictural. Moi, je travaille beaucoup avec la peinture, donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup référence à la peinture. Vous savez que le décor, c'est aussi une influence d'une photo de Crutzen, donc de photographe de son état. Donc la dilatation du temps, c'est finalement tenter de mettre le spectateur lui-même dans un suspens pour qu'il puisse recevoir, encore une fois, cet objet de rêve, oui, enfin rêve, c'est pas le mot juste, mais un espace mental, comment finalement la réception peut nous renvoyer à notre état d'être.